Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde encore. On était là hier, on a passé des bons moments et nous croyons que par la grâce de Dieu, il va encore déverser sa grâce et que ça traverse par nous pour atteindre ceux qui nous suivent. Ok, l'homme de Dieu, la prière est très importante dans la vie d'un enfant de Dieu, dans la vie d'un chrétien, parce que la prière nous permet d'être en contact avec le Seigneur. Comme on définit la prière, il y a un dialogue, il y a un sungaka, mais ce que tu as la fond nango, atunsu ba prier kamalamu, musu ba prier malamu te, ou ba kilobi esengeli mutu akola parce que prière ils ont déterminé ko kola ya mutu. Mutu azo prier ba komona ke o ya koli na connaissance o ya za ko kola te. Alors les loba na Nzambe ba vraiment, nous bénissons le Seigneur pour ça. Comme nous lisons dans Jacques, chapitre 5, le verset 16, la Bible dit que la prière fervente du juste est efficace. Vous savez que la prière en elle-même n'est pas efficace. Ça veut dire que le fait de croire que la prière est efficace, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que l'effet de prier, les choses peuvent changer. Les choses ne changent pas parce qu'on a prié. Ça, c'est d'abord la conception que les gens doivent avoir sur la prière. La Bible dit clairement, la prière fervente du juste. Ça veut dire, la prière n'est pas efficace, mais c'est le juste qui rend la prière efficace. Ça veut dire, il faut au préalable que celui qui prie soit juste. Ça veut dire, par manque de justice, on risquerait de prier en l'air. Il y a un lelo, batebele bazo sambe la gara na mupepe parce que bakanisi que le samone ezali nguya, to le samone ezali nenge tozo kabanzembo no, le sambo sokinini, le sambo voilà. Or en réalité, ce n'est pas ça. C'est le juste qui rend la prière efficace. Parce que toi qui es malembe, d'engolobi, je pense que et cause peut-être moi mon boulot pour la bande comme ça, Hollanda biso va comprendre. Bible la prière fervente d'un juste est vraiment efficace. Alors prière en gros pour comme fervente pour que ezala efficace. Donc tous les mots ils fervente, tous ils juste. Ce que nani o aza juste prière fervente c'est prière en nini. C'est ce qui est d'abord important. La prière en soi n'est pas efficace. Le sambo ya ngomoko ezakana nguya te. Mais le sambo ezo nguya ya mutazo sambela. Na pe cet exemple pour bato bazola na biso ba comprendre bien. Omoni soko zu munduki. Soko zu munduki. Munduki ndenge eza wana boye eza na makasi na kati na yango. Eza na puissance na kati na yango. Ça veut dire nguya ya munduki ezo dépendre na muto amemite. Ezo dépendre na yemoko. Parce que na kati na yemoko aza na nguya wana. Ça veut dire soko moni mwana muki asimi munduki abi fukama orofukama. Parce que makasi ya munduki ezo dépendre te na mwana, ezo dépendre na makasi parce que munduki eza na makasi na yango une force restreinte, c'est en soi na kati na ye. Mais différence ezali na mbeli. Muto asimi mbeli eza na makasi te. Mais mbeli ezora makasi ya mutu o ya simbi yango. Ça veut dire que ceux qui m'ont amuki asimi mbeli na koya na malembe na botoli mbeli parce que mbeli ezo dépendre na makasi ya muto asimbi yango. Mais tandis que munduki ezo dépendre na makasi ya muto asimbi yango te. Ye moko aza déjà na puissance na ye. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous devons savoir que la prière est le rôle à munduki te. Non, la prière c'est une arme, eza le rôle à mbeli. Ezo dépendre na makasi ya mutu oyo asimbi yango. Eza ndenge moko pe prière pe eza lolenge wana. Ça veut dire la prière n'a pas la force en elle-même. La prière trouve sa force dans celui qui prie. Ça veut dire si celui qui doit prier n'a pas l'identité qui rend la prière efficace, c'est ce qui fait que Batu Ebele Bazo Sambela, prière na bango zo la efficacité parce que il pense que c'est la prière qui est efficace. Or en réalité, c'est le juste qui rend la prière efficace. Ça veut dire l'efficacité de la prière dépend du juste. C'est ainsi la première des choses d'abord, avant de se lancer dans la prière, il faut d'abord vérifier son identité. Est-ce que je corresponds à cette identité qui peut permettre que ma prière devienne efficace?
Mais nous, ce n'est pas ça le problème. Nous, on se lance dans l'activité de la prière sans vérifier au préalable notre identité avant de prier. Ok, d'accord. L'identité qui rend la prière efficace, c'est ça le juste. Voilà. Alors, Ça, c'est la personne qui est juste. Qui est juste et comment devenir juste alors? Voilà. La seule manière de devenir juste, il faut accepter celui qui est juste. Ok. Parce que Jésus, c'est la justice de Dieu. Ça veut dire tous ceux qui ont accepté Jésus sont devenus justes. Ce qui fait que à cause de leur identité de justice, à cause de ces vêtements de justice qu'ils ont reçus de Dieu, leur prière peut être affectée de leur justice. C'est ce qui va faire que la prière devienne efficace. De la même manière aussi que je ne peux pas aller dans une entreprise et bénéficier dans cette entreprise si je ne suis pas identifié dans cette entreprise. C'est-à-dire c'est l'identification dans l'entreprise qui va déterminer ce que je peux recevoir comme bénéfice de l'entreprise. C'est-à-dire si tu n'es pas identifié dans la justice de Dieu, sache que ta prière ne sert à rien, ce n'est que de l'air qui passe. Alors, on peut dire que, parce que la Bible dit la prière fervente d'un juste qui est plus efficace. Alors, on peut dire que le juste peut aussi faire une prière, mais cette prière ne sera pas efficace. Parce que la Bible parle de la prière fervente. Non, non. Quand on parle de la prière fervente, c'est la prière continue. Ça veut dire la prière continue du juste. C'est-à-dire un juste doit continuer dans sa prière. Ça veut dire sa prière ne s'arrête pas parce qu'il a vu le résultat. Ça veut dire sa prière est continue. Ça veut dire qu'il faut avoir une vie de prière continue. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de justes, leurs prières ne sont pas efficaces parce que la prière est souvent liée à un événement, lié à une circonstance. C'est parce que l'autre qui m'a bien d'assemblée. C'est parce que Asala qui va malaise n'a salembi. Mais ce que n'est bien à ressembler. C'est-à-dire que sa prière n'est pas fervente. C'est-à-dire que sa prière n'est pas continue. La présence de Dieu doit être continue. Dieu veut qu'en tant que chrétien, que nous ayons une présence continue dans sa présence. Et c'est ce qui est très important. Donc c'est pourquoi la Bible dit prier sans cesse. Oui, quand on dit de prier sans cesse, la prière sans cesse, ce n'est pas le fait de prier tout le temps. Non, la prière, c'est aussi une mode de vie. Là, quand on dit la prière de sans cesse, ça veut dire celui qui prie sans cesse, c'est celui qui se dispose tout au long de sa vie d'écouter le Seigneur. Ça veut dire je peux être au travail, mais mon cœur est disposé d'écouter le Seigneur. Ça veut dire une prière sans cesse, c'est une prière disponible à écouter Dieu. C'est-à-dire en tant qu'enfant de Dieu, nous devons développer cette permanence. Même comme je suis là, je suis en train de prier sans cesse parce que mon cœur est disponible de recevoir de Dieu et de communiquer à ceux qui nous entendent. Donc, la personne doit être toujours en contact avec le Seigneur. Ça veut dire oui, on doit toujours être connecté. On doit toujours être en communion avec le Seigneur. Pas seulement par les langages, mais au-dedans de nous, par nos émotions, par notre manière de vivre, par notre manière d'être, par notre manière de répondre, par notre manière d'être en société, par notre manière de s'habiller. Tout ça, ça compose la prière permanente des chrétiens. Donc la communion est tellement importante. Voilà. C'est-à-dire on doit voir la prière par ta manière de parler, on doit voir la prière par ta manière de t'exprimer, on doit voir la prière par ta manière de t'habiller. C'est-à-dire qu'on doit voir la prière dans tout ce que tu fais parce que la prière est continue. Même l'apôtre Paul dit que faites en tout temps toutes sortes de prières par l'Esprit. Voilà, quand il dit faites en tout temps toutes sortes de prières, là il est en train de parler des types de prières. Parce que nous devons savoir, il y a plusieurs types de prières. Ça veut dire que nous devons connaître les types de prières. Quels sont les types de prières que je peux faire face à telle situation? Quel type de prière je peux faire ceci? C'est cela dit, en tout temps faites toutes sortes de prières. C'est-à-dire il y a plusieurs types. Je crois que dans les séances prochaines, on va parler des types de prières pour que les gens sachent quand je suis dans telle situation, quelle est la prière que je peux faire quand je suis dans tel problème, comment je peux m'exprimer. Parce qu'il y a plusieurs destinataires, nous devons savoir comment nous devons orienter nos prières. Bilo Bissalou, notre numéro, les téléspectateurs peuvent écrire, poser des questions. Notre numéro n'est pas affiché, Bilo Bissalou. Le 082 49 43 014. Voilà. Nous allons, s'il y a une question, une préoccupation, Bilo va nous aider. Vous pouvez écrire, même par WhatsApp, même SMS. L'homme de Dieu va répondre
une préoccupation ou vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ce que l'homme de Dieu est en train de dire, ça sera toujours une bonne chose. Voilà, l'homme de Dieu. Maintenant, quand Jésus enseigne la prière, les apôtres, quand ils posaient la question à Jésus de savoir comment prier, et avaient aussi la manière de prier. Oui, c'est ce que nous avons dit hier, que déjà dans Luc chapitre 11, le verset 1, les disciples disent à Jésus, Seigneur, enseigne-nous à prier. Pourquoi ils demandent l'enseignement de la prière? C'est parce que c'était déjà des hommes de prière. Les Juifs étaient des hommes de prière. Abraham a prié, David a prié, Salomon a prié, Josué a prié. Tous ces hommes étaient des hommes de prière. Ça veut dire que le Juif, la première des choses qu'on retrouve sur un Juif, c'est la prière. Tu ne peux pas être juif sans connaître la prière. Mais quand ils ont regardé, ils ont fait une étude approfondie sur Jésus, ils ont constaté quelque chose de différent. Et ainsi, les disciples s'approchent de Jésus et leur disent, enseigne-nous à prier. Et dans le langage de Jésus, Jésus va leur dire, voici comment vous devez prier. Ce qui veut dire qu'il y avait plusieurs manières de prier, mais Jésus va identifier la manière dont il doit prier. Et nous avons dit hier, la première des choses dans cette manière de prier, ce n'est pas d'abord ce que nous faisons. Parce que dans la prière, il y a des choses. La prière, c'est dans ce que nous faisons et dans ce que nous disons. Ce que nous faisons, c'est la forme. Ce que nous disons, c'est le fond. Ça veut dire la prière a une forme et la prière aussi a un fond. Mais Jésus, quand il va les adresser, leur donner l'enseignement, il va dire que lorsque vous prierez, dites. Ça veut dire qu'il va plus parler non sur la forme de la prière, mais il va insister sur le fond. Ainsi, nous avons tous compris que la valeur de la prière n'est pas seulement ce que tu fais, mais c'est plus ce que tu dis. Pourquoi il insiste dans ce que nous devons dire dans la prière? Parce que dans la prière, ce que nous disons peut montrer, exprime notre maturité. La seule manière de connaître la maturité d'un enfant de Dieu, de connaître la connaissance d'un enfant de Dieu, c'est à travers sa prière. Ça veut dire, quand un chrétien prie et que tu entends sa prière, tu peux définir s'il est mature dans la chose de Dieu ou il est immature. Ça veut dire que la prière nous sert d'identifier la maturité du chrétien. Par sa manière de prier, en écoutant seulement, je peux dire que cet homme est mature, cet homme n'est pas mature. Pourquoi? Parce que la prière doit être l'expression de la connaissance que nous avons reçue de la personne de Christ et de l'œuvre qu'il a accomplie. D'accord, pasteur, nous allons aussi comprendre d'abord la forme parce que beaucoup sont beaucoup plus dans la forme, beaucoup d'enfants de Dieu sont beaucoup plus dans la forme. Alors, il faudrait qu'on puisse comprendre que ça c'est la forme, ça c'est les fonds pour qu'on puisse faire un peu la différence. Je donne un exemple. Quand on parle de la forme c'est ce que je fais. Par exemple, me prosterner, acclamer, crier. Ça, ce sont les formes, la forme. Ça veut dire que je peux crier dans la présence de Dieu, comme souvent l'église. C'est aussi une prière, mais c'est une forme de prière. Ça veut dire le chant, c'est une forme de prière. Ça veut dire je peux me mettre à genoux, je peux dormir par terre, je peux gêner, je peux me mettre à genoux ou je peux m'allonger. Ça veut dire ce sont des formes de prière. Mais maintenant, ce n'est pas dans la forme qui est important, c'est le fond. Ça veut dire tu peux te mettre à genoux devant Dieu, mais ce que tu es bien, mais ce que tu dis n'a pas de sens. Ce qui est beaucoup plus important. Ce qui est important, ce n'est pas seulement le fond, mais c'est aussi la forme, mais le fond est important. Le contenu. Vous savez, maman SP, au cause de la moulangi magie, et ça n'a pas kitoko libanda, mais n'a qu'à telo réalité. C'est pour cela que Jésus dit aux disciples, ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est éloigné. Or, quand il parle du cœur éloigné, il parle du fond. Et lorsqu'on parle du fond, c'est lorsque vous parlez, vous adressez une prière devant Dieu. C'est ce qui vient de votre cœur. Oui, mais c'est ce que tu dis devant la présence de Dieu. C'est ça le fond. Ça veut dire, je me mets à genoux. Quelqu'un se met à genoux et il se met, Seigneur, Seigneur, je viens devant toi, je viens t'adorer. Je suis là, Seigneur, viens dans ma vie, viens dans ma vie, viens dans ma vie. Tu comprends déjà que le fond, c'est le fait qu'il s'est mis à genoux. La forme. Ça, c'est la forme, pardon. Quand il se met à genoux, il lève ses mains en l'air. Ça, c'est la forme de la prière. Mais ce qu'il commence à dire maintenant, Seigneur, viens dans ma vie. Seigneur, viens dans ma vie. Ça, c'est le fond. D'autres prient aussi, mais ça ne vient pas de leur cœur. Et c'est pourquoi Jésus a dit, mon ordre de lèvres, leur cœur est éloigné. Non, le cœur exprime la connaissance reçue de Dieu. Ça veut dire, la connaissance que j'ai reçue de Dieu, je l'exprime. C'est-à-dire, comme je le disais,
Faudra que ce que vous parlez vienne du cœur. Voilà. Le problème de Dieu, il faut qu'il y ait égalité entre ta bouche et ton cœur. Il y a de ceux qui prient, Seigneur, tu es grand. Mais dans le cœur, il dit, ah, viens, il faut changer jour, il faut changer ningeni. Ça veut dire qu'il ne croit pas à ce qu'il dit. Si tu croyais que Dieu est grand, tu n'allais pas murmurer dans ton cœur. C'est-à-dire, Dieu regarde les cœurs. Si ce que tu dis correspond à ce qui est à l'intérieur. Il y a un mot de David Azoba dans le psaume, il dit, si tu ouvres mon cœur, tu verras que ce que j'ai dit vient de mon cœur. Parce que David disait des choses qui venaient de son cœur. C'est-à-dire, nous ne sommes pas d'abord là. Là où nous sommes, c'est à la dimension où le chrétien est à genoux devant le Seigneur. Il est dans la forme. Mais il dit, Seigneur, viens dans ma vie. Ça veut dire déjà, quand il dit, Seigneur, viens dans ma vie, là, c'est la forme. Le fond, pardon. La personne qui a déjà reçu Jésus, il appelle encore. Il appelle. Ça veut dire que déjà, quand il prie déjà comme ça, Dieu voit de l'immaturité. Parce qu'il n'est pas possible qu'un chrétien dise à Dieu, Yaka vie nangai. Parce que déjà, si parce qu'il habite déjà en toi. Il a dit dans Jean chapitre 14 que moi et les pères, nous viendrons faire notre demeure chez toi. C'est-à-dire, Dieu habite en toi. On ne peut pas être dans un culte, Totomoli Maboko, Seigneur, to Seigneur présence nayo. Non. On ne demande pas la présence de Dieu. C'est les païens qui demandent la présence de Dieu. Le règne, c'est mauvais. Règne, c'est ce que je suis en train de dire. On ne demande pas la présence de Dieu. On reconnaît la présence de Dieu. Parce que Dieu dit, là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis là. Il ne dit pas que là où 2 ou 3 sont réunis pour demander ma présence. Non. Ça veut dire le fait qu'on s'est seulement réunis en son nom, lui, il est déjà là. Ça veut dire les chrétiens qui atteignent la maturité ne dira pas, Seigneur, viens parmi nous. Nous sommes là. Non, 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 non. Il dira, Seigneur, nous bénissons ta présence. Nous reconnaissons que tu es là. Là, Dieu trouve de la maturité. Ça veut dire il a fait la forme. Il s'est mis à genoux. Mais le fond n'est pas bon. Vraiment. Faudra. Alors. Le fond n'est pas bon. Lorsqu'on demande, ça m'a un peu choqué. Je ne sais pas si ça n'engage que moi. Vous commencez la prière, vous dites Seigneur, nous demandons ta présence, ton règne. Mais le fait de demander la présence de Dieu, tu chasses sa présence. Je dis, un chrétien, celui qui est enfant de Dieu, quand tu demandes sa présence, tu chasses. Dieu trouve de l'immaturité dans cette sorte de prière. Nous, on ne peut pas demander à Dieu d'être là. Dieu est là. C'est-à-dire, nous qui avons la foi, nous devons être conscients de la présence de Dieu. Nous devons être conscients, il est là. Il habite. Il dit, je ne vous abandonnerai point. Je ne vous quitterai point. Je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. C'est-à-dire, il est là. Il habite en nous. Il est en nous. Ça veut dire, tant que nous-mêmes, on n'a pas compris ça, ça veut dire que déjà, ta prière ne sert à rien parce que toi, tu veux que Dieu soit présent. Or, Dieu n'est pas présent. C'est toi sa demeure. Il est déjà présent. C'est toi sa demeure. Il demeure déjà. La grâce de Dieu, c'est tous ceux qui ont reçu Jésus. Ça dit, si on veut chercher Jésus, on le trouve en toi. Ça dit, mais comment toi, qui est son adresse, mais tu lui demandes encore de venir? Ça veut dire quelque part, il y a un problème de connaissance. Et quand il manque de la connaissance, Dieu trouve de l'immaturité. Donc, lorsque vous commencez à prier, vous dites, Seigneur, nous te remercions parce que nous savons que tu es au milieu de nous. Nous avons besoin... Quand tu pries comme ça, Dieu voit la maturité. Dieu dit, voilà, cet homme a la maturité. Le fond, il est à genoux. La forme, à genoux. 10 sur 10. Le fond, 10 sur 10. Cette personne-là est disponible à vivre l'exaucement de sa prière. Il y a des sons, il est 10 sur 10 dans le fond, dans la forme, mais 0 sur 10 dans le fond. Or, Dieu, sa préoccupation, ce n'est pas seulement la forme. Parce que la forme ne dit, ça va choquer, mais c'est la vérité. La forme ne touche pas Dieu. Ça veut dire que, oh Fukama, oh là là na mabeli, oh Wakazelo. Ne pense pas qu'en faisant cet acte-là, tu impressionnes Dieu. Dieu n'est pas impressionné parce que tu as fait des heures du temps à genoux. Tu peux faire des heures du temps à genoux, au nyoko linzoto, mais au lobby et l'eau malongate. C'est-à-dire au sali et l'autre côté. Parce que nous, on pense que Dieu est attiré par ce que nous faisons dans la prière. Non, ce qui attire Dieu, ce n'est pas ce que nous faisons. C'est ce que nous disons dans la prière. Parce que lui, il est la parole. Ça veut dire qu'il se préoccupe de ta parole si ta parole correspond à sa parole. Mais oui, là c'est bien. Mais la Bible parle aussi quelque part dans Josué quand Aïe, je crois. Oui. Alors la Bible dit Josué était à genoux, courbé, face contre terre toute la journée. Pourquoi alors par rapport à cette attitude, et tout à qui c'est normal que Josué réagisse comme ça. Parce que Josué dit en dehors de lui. Josué n'a pas le sang de Jésus. Josué n'a pas la croix. Toi et moi, on a le sang, on a la croix.
Ça dit Dieu est ma demeure. Je n'ai pas besoin de l'extérieur. Dieu Quand est il en faisait, moi. quand il mettait le cendre, Ça dit que lui, Dieu est en dehors. Dieu est en dehors de lui. Dieu ne fait pas là. Même dans les tabernacles, Dieu descendait. Dieu n'était pas là. Veut dire Dieu descendait. Nous sommes des tabernacles où Dieu vient demeurer. C'est-à-dire le Shekinah, la gloire est permanente. C'est tous les jours. Ça veut dire je ne peux pas m'hasarder d'être comme Josué parce que Josué ne m'intéresse pas. Celui qui m'intéresse, c'est Christ. Seulement si le Seigneur lui-même vous inspire à faire ça. Porter les sacs au Lalinacé pour un problème. Dans la nouvelle alliance, je ne vois pas Dieu t'inspirer à faire ces choses-là. Dans la nouvelle alliance, je vois Dieu t'inspirer sur les paroles que tu dois dire dans sa présence. Parce qu'il est parole. Nous avons reçu la parole et nous agissons dans la parole. Mais je ne dis pas que les formes ne sont pas importantes. Se mettre à genoux, tu peux te mettre à genoux. C'est un signe d'humilité. Tu peux dormir par terre. Mais ne mets pas dans ta tête, puisque je suis dormi par terre, Dieu va m'exaucer. Non. Même Dieu si je ne dis rien. Dieu ne t'exauce pas parce que tu es dormi par terre. Dieu entend ce que tu dis. Parce que dans tes paroles, Dieu voit la maturité. Et le grand problème aujourd'hui de beaucoup de personnes, ils prient, mais le font zéro. Parce que ce qu'ils disent, ils ne peuvent pas le dire dans la présence de Dieu. C'est comme quelqu'un qui a un problème, maman SP. Moutazana a des difficultés, des mots to milimo mabeza na kachanda kunaye. Siko yo kazo sambela. Zambe na ye liboso na yo. Zambe bengana ba milimo oyo. Tu es irresponsable. Comment Nzamba za rope ma yo benga Nzambe aya ma démon. Non, c'est à toi. Tout pouvoir nous a été donné. Il nous a donné le pouvoir de chasser. Ça dit ce n'est pas à toi. Ça veut dire quand tu pries comme ça, Dieu te voit irresponsable. Comment tu peux appeler Dieu pour ces cas-là de sorcellerie? Comment tu peux appeler Dieu? Zambe kitananda kunangai, kindokeleki, Zambe yaka ko changer, Zambe yaka ko sala nini. Dieu t'a déjà équipé. Dieu t'a déjà donné le nom au-dessus de tous les noms. C'est à toi d'utiliser ces noms pour que ces esprits entrent à l'ordre. Ça veut dire si ces esprits n'agissent pas, c'est parce que toi tu n'as pas encore agi. Et c'est ça les gens, beaucoup de personnes aujourd'hui. Je les entends prier, je les entends dire, Seigneur viens, Zambe yaka bigi sangan, Zambe yaka bigi son nini. Il t'a déjà sauvé. Ça veut dire quand tu es dans des problèmes, quand tu es dans des difficultés, n'appelle pas Dieu, agis parce que Dieu habite en toi. Et c'est ça le problème de beaucoup de chrétiens. Et ce sont des pleurnicheurs, des gens qui invitent Dieu, Zambe yaka, Zambe kota likambo, Zambe kota likambo ningeni, Zambe sa kota katina yo, pour yo okota makambo on échanger. Ah, vraiment, ça c'est très fort. Donc nous avons le pouvoir. Notre prière dépend maintenant de notre position. Voilà. Ça veut dire, nous qui avons reçu le Seigneur Jésus, nous avons la maturité. Ça veut dire cette maturité doit s'exprimer par notre prière. Il suffit seulement d'ouvrir ta bouche. Il suffit seulement d'ouvrir ta bouche. Le monde saura quelle est ta position et quelle est ta hauteur spirituelle. C'est seulement lorsque tu parles, les gens diront non, 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 cet homme connaît Dieu et cet homme ne connaît pas le Seigneur. Pourquoi? Parce que la prière, c'est l'expression de notre connaissance à l'œuvre accomplie de Christ par la prière. Ok. Il y a un message, il y a notre bien-aimé qui nous a écrit que le pasteur, bonjour Shalom, que le pasteur nous explique Matthieu chapitre 6, le verset 9, où Jésus a dit que nous puissions demander son règne. Mais le pasteur dit qu'on ne peut pas appeler Jésus, la présence de Dieu au culte. Quand vous avez dit que lorsque vous vous assemblez pour prier, ne dites plus que Seigneur... Pour moi, je bénis le Seigneur pour ça. Merci mon bien-aimé, que Dieu te bénisse pour ce que tu viens de me dire. La Bible dit, quand vous prierez, Jésus dit, quand on peut dire notre Père, que je sais que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Réfléchissons ensemble. Est-ce que nous sommes conscients, dans les épîtres, on nous dit que Jésus était sous la loi? Que Jésus, son parcours, Jésus était sous la loi. Or, dans la loi, Dieu ne pouvait pas venir se manifester dans le corps de l'homme parce que l'homme n'avait pas la nature de Dieu. Dieu ne pouvait pas faire de l'homme sa demeure. C'est ainsi Dieu venait faire quelque chose. C'est ainsi quand vous lisez l'Ancien Testament, vous allez voir Dieu venait sur. Dieu ne venait pas en. Mais nous, nous sommes en et Dieu habite en nous. Il y a une différence entre en et sur. Mais dans l'ancienne alliance, Dieu était sûr. Pourquoi? À cause de la nature pécheresse de l'homme. C'est ainsi aujourd'hui, le jour où tu as reçu Jésus, tu as reçu le règne de Dieu. Tu as reçu l'autorité de Dieu. Ça veut dire aujourd'hui, tu dois maintenant libérer le règne de Dieu tout autour de toi pour que Dieu puisse y régner par toi. Et c'est très important. Quand Jésus dit que ton règne vienne, que ton règne vienne, quand on parle du règne de Dieu, c'est la nature de Dieu. Quand on parle du règne de Dieu, c'est la vie de Dieu.
Ça veut dire, or, cette vie, nous l'avons déjà reçue en Christ. Maintenant, nous ne pouvons pas dire, Seigneur, viens régner en ce lieu. Ou Seigneur, viens régner en moi. Non, Dieu doit maintenant manifester son règne en toi. Parce qu'il y a une différence entre les règnes qui viennent et la manifestation de son règne. C'est-à-dire, nous ne sommes plus dans la recherche de ce règne. Nous sommes maintenant dans la dimension de la manifestation du règne que nous avons reçu de Dieu. Ça signifie que nous avons déjà le règne de Jésus, de Dieu en nous. Mais je pose la question. Quand Jésus vient en toi, quand nous disons que je reçois Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur, qui règne? C'est Dieu. Qui règne? Parce que quand on parle mon Seigneur, ça dit qu'il est Seigneur, il est roi. Ça dit qui règne en réalité? Celui qui règne. Donc, lorsque Jésus-Christ a enseigné aux disciples que quand vous allez prier, demander le règne de Dieu, il voulait simplement les enseigner que donc, c'était l'enseignement dans quel sens l'homme de Dieu? Les règnes dans l'enseignement, c'était dans le sens où Jésus voulait leur dire que vous devez imposer mon autorité partout où vous allez être. C'est ainsi, il dit dans Josué, partout où foulera vos pieds, ce lieu vous sera donné en possession. Ça veut dire un enfant de Dieu, quand il arrive dans un lieu, il impose l'autorité de Dieu. Il impose les règnes de Dieu. Il ne l'impose pas seulement parce qu'il a dit, mais par le mode de sa vie, il manifeste les règnes de Dieu. Ce n'est pas en disant, Seigneur, viens régner que Dieu règne. Non, Dieu ne vient pas régner parce que tu as dit, viens régner. Parce qu'un païen peut aussi dire ça. Un voyou aussi peut dire ça. Un brigand peut aussi dire ça. Mais celui qui peut dire que ton règne vienne, c'est seulement celui-là qui a reçu un règne en lui. Et c'est celui-là qui peut maintenant les faire manifester. D'accord. Et c'est important, je veux vraiment qu'on essaye un peu de comprendre ça, parce que si on ne comprend pas ça, même la continuité... Oui, c'est un peu compliqué parce que Jésus lui-même a dit, bon, quand on lui a demandé, enseigne-nous à prier, il dit, lorsque vous allez prier, ça, dites... Non. Jésus a dit, mais ce que Jésus disait, c'était un enseignement qu'il donnait aux disciples. C'est-à-dire l'enseignement doit être maintenant expliqué. Parce que Jésus est la parole révélée de Dieu. Ça veut dire cette parole révélée de Dieu, Dieu a donné de certaines personnes la capacité maintenant de faire quoi? D'interpréter ces choses. Ça veut dire en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes appelés maintenant à faire quoi? À interpréter cette vérité. Et c'est normal. Nous sommes tous conscients. Avant que Jésus ne monte à Golgotha, la nature adamique ou la nature pécheresse régnait dans la vie de l'homme. Maintenant, lorsque Jésus est venu, cette nature... Quand Jésus-Christ est mort à la croix, pourquoi Jésus-Christ est mort à la croix? C'était pour détruire cette nature. Maintenant, si cette nature est détruite, ça veut dire qu'à la croix, la nature adamique est détruite et crucifiée. C'est-à-dire aujourd'hui, cette nature n'a plus son règne dans nos vies, particulièrement dans ceux qui sont enfants de Dieu. Maintenant, si les règnes de Jésus, qui étaient en dehors de nous, et que nous avons reçu Jésus, ça veut dire que nous avons appelé ces règnes de venir en nous. Okay. C'est-à-dire si ces règnes est déjà en nous, on ne peut plus demander, Seigneur, que ton règne vienne. Parce que le règne est déjà venu, c'est en nous déjà. Maintenant, nous sommes dans la dimension où nous devons maintenant manifester les règnes de Dieu. Ok. Donc, lorsqu'on va commencer à prier, il faudra qu'on dise, Seigneur, manifeste-toi, agis. Il faut reconnaître que tu es là. Seigneur, nous reconnaissons que tu es là. Je ne demande pas à Dieu de venir. Dieu ne vient pas dans ma maison. Dieu habite ma maison. Dieu ne vient pas là où je suis. Dieu est là. Mais puisqu'il est là, automatiquement maintenant, moi, je manifeste sa présence par ma vie. C'est ça maintenant le règne qui se manifeste. Voilà, merci beaucoup. Il y a encore une question. Que l'homme de Dieu nous aide à comprendre ces versets. Psaume 141, verset 1er, la Bible dit, l'homme de Dieu, la personne a écrit, même notre téléspectateur, Éternel, je t'invoque, viens en hâte auprès de moi, prête l'oreille à ma voix quand je t'invoque. C'est ces versets qui dit comme ça. Il a dit que l'homme de Dieu nous aide à comprendre ces versets. Merci. Moi, j'ai béni le Seigneur pour ça, parce que là, le clamiste est en train d'exprimer quelque chose de très important. Il dit, Seigneur, je t'invoque, viens dans ma vie, viens établir ton règne. Mais c'est normal. C'est normal que David ou les psalmistes prient de la sorte. Est-ce que moi et eux, nous sommes dans la même dispensation? Le problème est qu'avec beaucoup de gens, ils ne savent pas s'identifier avant la croix et après la croix.
Nous ne sommes pas avant la croix. Avant la croix, les règnes de Dieu devaient venir parce que Dieu ne régnait pas dans l'humanité. Dieu régnait à l'Éden. Mais quand l'homme a péché, l'homme était chassé. Dieu ne régnait plus dans la vie de l'homme. L'homme faisait ce qu'il veut. Maintenant, il fallait que l'homme demande les règnes de Dieu pour que Dieu l'aide à accomplir ce que Dieu veut. Mais nous, aujourd'hui, grâce à Jésus-Christ, qui est venu sur terre, il est monté à la croix, il a crucifié le corps, qui était là où le diable avait posé sa dominance. Pour qu'aujourd'hui, toi et moi, après la croix, que nous soyons libres de ces choses. Ça veut dire, aujourd'hui, tu ne peux plus invoquer Dieu, Seigneur, je t'invoque, viens dans ma maison, viens dans ceci. Là, c'est une mauvaise compréhension de la vérité. Aujourd'hui, il a dit ceci. Lisons Jean chapitre 14, je crois le verset 16, si je ne me trompe pas. Il dit, celui qui recevra ces choses, moi et mon Père, nous viendrons chez lui et nous ferons notre demeure chez lui. Ça veut dire aujourd'hui, le Père et le Fils a fait de toi sa demeure. Pourquoi? Parce que tu as reçu Jésus-Christ. Ça veut dire aujourd'hui, Dieu n'est pas en dehors de toi, Dieu habite en toi. Et c'est là la vérité de l'évangile. Ça veut dire, si je dois maintenant prier, c'est ça que j'avais donné, l'appelle ça qui exemple lobby. Moi si oyazana zemi, na moi si azo luka zemi, bakoko sambela ndenge mokote. David azo luka zemi. Parce que zemi wana c'est Jésus-Christ. David azo luka zemi. Yangwana il faut asenga, Seigneur, pesanga zemi. Zambe yaka katina biso. Mais biso, la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, biso to yamba déjà yé, to zwa zemi. On ne peut plus prier zemi to zwa yango, po to zana zemi. Mais to prier nzambe na bota oyo na zui. Ça veut dire nous ne sommes plus dans la dimension de dire à Dieu, viens dans ma maison. Non, Dieu habite en moi. Maintenant, je dois la coucher. Ça veut dire ma manière de prier change. C'est ainsi, avant de prier, il faut s'identifier. Oza wapi, oza lokola moi c'est azana zemi, toza na moi oza lokola moi c'est azo luka zemi. Oyamba Yesu to yamba non Yesu te la vie na yo. Ça dit muto yamba Yesu, aza muto azana zemi. Muto non yambi Yesu te, aza muto azana zemi te. Siko na tuna, est-ce que David a yamba Yesu? Est-ce que Moïse a yamba Yesu? Est-ce que bangona ba yamba Yesu? Te, ba yamba Yesu te me bakutana na nzambe. Mais yo nangai to yamba Yesu. Yango bible lobi batu nyonso baya avant Jésus bazami yibi. Pourquoi bazami yibi? Parce que bazaba mercenaire. Pourquoi? Parce que ba mérita kite kokutana na nzambe. Bakutana na nzambe par grâce. Mais nature na bango epesi bango occasion wana te. Mais toi et moi, à cause de l'œuvre accomplie, Dieu nous approche proprement devant le Seigneur. C'est ainsi, il dit dans Hébreu, approchez-vous avec assurance. Avec assurance devant le trône de grâce. Et nous, on s'approche avec assurance. Pourquoi? Parce que Dieu habite en moi. Je profite de cette occasion. Dieu est avec toi. Il est à côté de toi. Il habite en toi. Dans ton cœur, là, Dieu est. Alors arrête de dire, Seigneur, viens. Non, il est déjà là. Et la seule chose que tu dois faire, tu dois maintenant augmenter ta foi, de croire et de reconnaître qu'il est là, et maintenant de prier, non pour qu'il soit là, de prier pour qu'il se manifeste, parce que je sais qu'il est là. Ok, il y a notre bien-aimé qui nous a écrit: bonjour ma soeur, je te suis depuis la commune de Kimbanseke. Merci beaucoup. Le frère Kamba Kaïs et Jackie Sayo. Maman Ayou, merci à vous, hein, Maman Ayou, la sœur Jackie Sayo, le frère Kaïs Kamba, merci beaucoup à vous. Ozolanda Biso, Nzambe a Joaloku Motozo, continuez bien aimé, fidèles téléspectateurs, Ozana Likanisi, Ozana Eloko Kobakisa Tomotuna, Otuna Mosena Nzambe a Koyanola Toza en direct, comme la Biso même par WhatsApp, Nenge Baninga Basali, Nekora Oti Okomakamba, comme na WhatsApp. L'autre là aussi, voilà, nous sommes en direct, nous sommes en ligne, au Koko Komenabiso, la RTP, tranche d'animation et à Tongwalilo, Espérance Mbakata, Naambi Mosen Nzambe, les pasteurs Jimmy Kilangalanga, Tozolo la fond, il y a prière. Alors l'homme de Dieu, maintenant, concernant la bénédiction, ma pamboli oto singaka Nzambe nazwa mbongo na sala boye. La Bible nous dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions en Jésus-Christ. Mais bénédictions en haut, biso za bénis au monde. Tout le monde a une beauté spirituelle. Pour élatanzo tosiko, comment on peut prier pour que cela puisse se manifester? Nenge moko tolobi, yango des fondements ya nyos. Tolobi boui. Mutako ki ko manifester et l'autre côté, ceux qui n'ont limité que l'autre ezali. C'est-à-dire d'abord au préalable, il faut muto andi maintenant que ezali.
C'est-à-dire ceux qui déjà au départ, mutuyo moko ozone dimate ke ezali et kozala pasi o manifester et loko ezate. Nazomona anormal, moi si oza na zemité make ake maternité. Oke salani, o te na ke consultation. Consultation ya nini, o na ke lukani. C'est-à-dire que pour akende, il faut à constater na katina et loko moko simbate. Nazomona pete muto aza en bonne santé ake hôpital. Ça veut dire qu'il faut soit qu'il ne peut pas se consulter pour ça. Ça veut dire qu'il faut toujours eloko oyo et réveiller conscience na yo pour étindika yo okende. Ça veut dire déjà aussi en tant que bananza, tant que tu n'es pas conscient que libala na yo ezakati na yo, que victoire na yo ezakati na yo, que momo na yo ezakati na yo, que Dieu t'a déjà donné. Parce que c'est ça le problème, que Dieu t'a déjà donné. Je pense bien que Torotanga verset moko pour permettre bato ebelo bazola na biso ba yeba ko comprendre makambo tozoloba tozana 1 Pierre tozana 1 Pierre chapitre 1 Pierre chapitre pardon 2 Pierre 2 Pierre, chapitre 1, verset 3. 2 Pierre, chapitre 1, verset 3. 2 Pierre, chapitre 1, verset 3. La Bible dit ceci. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Bible lobby, comme dans sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Ça veut dire Dieu ne va pas te donner. Il t'a déjà donné. La Bible dit Dieu nous a donné. Ce n'est pas dans le futur. C'est dans le passé. C'est conjugué au passé. Ça veut dire Dieu ne va pas te donner. Dieu t'a déjà donné. Qu'est-ce qu'il t'a donné? Tout ce qui contribue à la vie. Ça veut dire nous avons besoin pour vivre na yo ezala excellent. Nzamba si apesa yo. Nous avons besoin pour que vie na yo ezala glorieuse. Nzamba si apesa yo. Nazo insister. Nzamba ko pesa kayo te. Nzamba si apesa yo. Ça veut dire problème nanu ezali ko senga nzambe ta apesa yo. Soko zo sambela bongo, ozo sambela mabende konangai. Soko zo sambela nzambe tombola ngai. Nzambe changer vie nanga, ozo sambela mabe. Zamba si apesa yo élévation. Zamba si apesa yo nyonso. Mukolo yamba Yesu ozwa nyonso o ezali mutuya po na vi na yo. Parce que na kati na Yesu nyonso ezali. Mama espena sekisa yo. Ndeko moko ke kobala. Donc akomi na famille ya mwasi, akomi na famille wana ayena enveloppe. Siko batu bafandi, babembe papa, oyena libala sikoyo, bilo oyena ngotende na bino to avancer. Babandi sikoyo. Oh non, veste à papa. Atomo lobora lobi. Enveloppe. Oh non, tabac. Enveloppe. Oh non, liputa maman. Enveloppe. D'autres basenga kiboye. Enveloppe. Ça veut dire, oh, si on a sourd, attends, basengi nyonso. Enveloppe. Ne ba di ça va. Papa rasi. Pesa biso enveloppe en total ni ne sana carte. Ne ba zi enveloppe. Ba compter bongo par rapport à biloko salaki kuna. Veut dire enveloppe on est salaki na bantaba, ezalaki na ba veste, mais ba veste ba ne komona na te. Mais ezalaki na kati enveloppe. Si ko nzambe pe apesa biso enveloppe comme na Yesu Masia. Libala na yo na enveloppe. Gloire na yo na enveloppe. Élévation na yo na enveloppe. Ça veut dire tout c'est dans cette enveloppe qu'on appelle Jésus-Christ. Okay. Et Dieu nous a donné Jésus. Ça veut dire le jour où tu reçois Jésus, tout est dedans. Tout est dedans. Maman esprit, oro aussi ma mukokoli ya manga. Mais mutu musoko mona mukokoli ya manga libi oza mukokoli. Mais mutu musoko libi na oza nzeta manga. Pourquoi? Pour que biloko nyonso wana eza na kati ya mukokoli. Ça dit problème ezali ya kosenga sosu nzeta manga te. Lokola naza na mukokoli naza déjà na nzete. Problème siko ekomi na chali mukokoli yango wapi po ebimisa biloko zomona na te. Ça veut dire biso sikoyo esenye na biso te to sambela to ebisa nzambe, nzambe pambolanga. Nzamba si apesa mukokoli o ezali Yesu Masia. Na nyonso eza na kati. Siko yonde siko na nzela prière na yo okoyebe sika nini ya kolona yango pour que ebimisa makambo o nyonso za na kati. Et c'est ça le grand problème. Et batebele bazo sambela mabe yango tolobi nzamba si apesa yo. Eza ne loko moko te o nzamba kopesa yo. Alors tiko déranger nzambe pesa ngai, nzambe fungola asi afungola nyonso, asi abikisa o nyonso.
asi asala nyonso. Siko prière le andenge problème sikoyo ezali makambo ya pesio. Il faut siko obota yango. Emona na miso ya bato. Bato ba mona yango. C'est-à-dire pour emona na siko na miso ya bato, il faut au préalable d'abord nazo insister. Yo moko nanu oyeba ke ezali. C'est ça d'abord le problème. Ata bato bazo landa ngai. Bazo limate ke ezali. Ça veut dire ekozala difficile omona yango. Parce que ceux qui ont limité que ezali, ça veut dire la première des choses, c'est d'abord de commencer à reconnaître que je suis béni en Christ. Je tout en Christ. Nous autres zobela, mais guérison ezakati nangai. Na déclaré au nom de Jésus, guérison ezakati nangai et bimana nous autres nanga siko. Et là nous autres nanga siko. Na déclaré nous autres nanga za guéri parce que Yesu sa bikisa yango, la bikisa yango déjà. Mais dit maloba ozo loba wana, ezo la ki sa maturité na yo, pe connaissance na wana makamabo nzambe. Mais ceux qui ont zali nzambe bikisa ngai, nzambe bikisa nzoto, nzambe bikisa nzoto, automatiquement nzamba zomo na immaturité na nzela prière na yo. Donc, okoki ko banda dako déclarer nyonso na oposa même mbongo même musala des gens nzamba pesanga je déclare et c'est manifesté. Même esprit. Tant nzamba yena mokili, akuti mokili vide. Est-ce que nzamba reconnaissait qu'il vide ya mokili? Vraiment. Dieu n'a pas reconnu le vide de la terre parce que le bébé zapolele. Mais nzamba ebise bimisa zelo. Oh, mais nzamba arobimisa zelo ndenge ni na zapolele. Nzamba ebise bimisa banzete. Arobimisa banzete ni lelo rezate. Ça veut dire Dieu n'a pas reconnu le vide, mais Dieu a reconnu ce qu'il avait placé dedans. Le jour où tu commences à reconnaître ce que Dieu a placé dedans, ça commence à devenir visible dans ta vie. Si ce n'est pas visible, c'est parce que toi tu cherches de choses que Dieu t'a déjà données. Oh, tu n'as pas à chercher ces choses. Dieu te l'a déjà donné. Mais tu as besoin d'une orientation, tu as besoin d'une manifestation. Et c'est ce que Dieu attend de nous pour notre perfectionnement. Waouh, il est très important et à commis banane parce que ce que évité, c'est pourquoi même la Bible dit mon peuple périt faute de connaissances. C'est ça le problème. Il y a un problème sérieux de connaissance. Il y a un église pour que Batouba yara koye baye. Mais l'église est comme ici quand il y a problème na bango. L'église est ici quand il faut y avoir problème na yo. L'église est ici quand il faut y avoir solution nzamba bongisa. Ah. Ça dit ça si tu komi koya koye ba problème. Muta une église à comprendre kaza maudit. Muta une église à comprendre qu'à laquelle amabe. Muta une église à comprendre que ya za bloqué. Ça dit aya que église pour église l'accès kaza bloqué. Or église ça maté pour na relaxa batu oyo bango bazali. Ezali wana pour na relaxa o ye soit sali. Yango ça dit allez soyez mes témoins. Mais to kozala ba témoin ndenge ni soto zolobela mutu c'est-à-dire nous ne sommes plus des témoins. Donc on est témoins, il y a ma maladie, il y a sorcellerie, il y a kindoki, parce qu'on devient des témoins de ces choses-là. Or on devait être les témoins de Jésus, parler de ce que Jésus a fait. Oui, kindoki ezali pasteur, olobia solo, yeso salani. Ah, parce que aussi longtemps, parce que la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Aussi longtemps que bozo lobela batu oh yeso sala, cela fera en sorte que batu si la foi vient de ce qu'on entend, l'incrédulité aussi vient de ce qu'on entend. Ça veut dire qu'il y a de ceux-là qui sont établis dans l'église, non pour faire naître la foi, mais pour faire naître l'incrédulité. Et c'est comme ça. Et c'est ce qui est regrettable dans la vie de beaucoup des enfants de Dieu. Mais nous prions, et je sais que grâce à la parole de Dieu, à l'évangile et à de telles émissions, il y a quelques-uns où leur intelligence s'ouvre et ils comprennent que non, ce que cet homme est en train de dire, c'est la vérité. Mais ce n'est pas tout le monde qui va croire. Pourquoi? Parce que ça fait 20 ans qu'il est borné dans ces choses. Ça peut 30 ans, 40 ans, ça peut 10 ans qu'il est dans ces enseignements et ça l'a étouffé, il ne peut plus se manifester. Je comprends ces choses, que tu sois en colère, que tu vois que ce que j'ai dit ne correspond pas à la parole de Dieu. Je comprends parce qu'on t'a bombardé des choses qui sont fausses. Mais tu es entré dans cette mentalité. Ça veut dire que tu as besoin d'un renouvellement de l'intelligence, comme l'apôtre est en train de dire dans Romains chapitre 12, pour que ta manière de voir puisse changer et que ta manière de concevoir la prière change. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est très très sérieux. Et c'est notre devoir en tant que ministre de Dieu de ramener les enfants de Dieu dans la vérité qu'il est. Voilà, il y a un téléspectateur. Bonjour mon père, je suis Jérémy Mobanzou de l'église EVV, cité d'accomplissement depuis Kimboala. Voilà, là c'est votre fils. Ah oui, que Dieu te bénisse mon ami et que la grâce de Dieu comble. Voilà, nous continuons. Ce qui m'a beaucoup plus touché, c'est que Batou. Bataille ba mesana kolobela yo lobi que Jésus-Christ a dit tous a ba témoin na yemeto comme ba témoin ya kindoki ba témoin ya bonganga ya makambo ya famille de l'effet de beaucoup parler ya ba sorcellerie ya ba lien c'est la prouve à suffisance que ba nzambe bazo ko kapenza